Dans l'univers de Warhammer 40 000, la galaxie est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Au-delà de l'espace physique que nous connaissons, il existe une dimension parallèle, un royaume d'énergie pure et de folie appelé le Warp. Mais qu'est-ce que le Warp ? Il s'agit d'une dimension psychique où les lois de la réalité s'effondrent. Il est constitué des pensées, des émotions et des désirs des êtres vivants. Amour, haine, ambition, désespoir, toutes ces émotions alimentent le Warp. Ils le rendent à la fois source de puissance et menace mortelle. Pour les races capables de voyager dans l'espace comme l'Imperium, le Warp est essentiel. Grâce au moteur Warp, les vaisseaux peuvent plonger dans ces dimensions pour voyager plus vite que la lumière. Mais cette traversée est extrêmement dangereuse car le Warp est peuplé de démons et d'horreurs indicibles prêtes à dévorer tout un truc. C'est ici, dans ce chaos absolu, que naissent les dieux du chaos et leurs serviteurs démoniaques. Et aujourd'hui les Wargamers, on continue cette série de vidéos une par jour pendant tout le mois de décembre. On suit l'initiative de Game Workshop qui est d'alimenter les joueurs et les fans de Warhammer 40 000 avec un détachement pour chaque armée par jour. On va un petit peu dessus, normal, on est corrompu, puisqu'on va vous présenter leur histoire, leur ADN, c'est-à-dire quel est leur style de jeu. Et bien évidemment, on vous présentera avec Père Castor les nouveautés. Si ce genre de vidéo te plaît, alors n'hésite pas à être cupide, même si c'est une vertu qui est récompensée par les dieux du chaos, et à nous lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, c'est le plus gros des soutiens que tu peux nous donner. Les démons sont des entités issues directement du Warp, créées par les émotions et les énergies psychiques accumulées dans les dimensions. Ces créatures ne sont pas faites de chair et de sang comme nous les connaissons. Elles sont projections d'énergie Warp, rendues tangibles par la volonté des 4 grands dieux du chaos. Contrairement aux créatures vivantes, les démons ne vieillissent pas, ne meurent pas vraiment et n'existent pas indépendamment de leur maître divin. Eux, pas de complexe, je suis mal dans ma peau, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Que nenni, on y va mon gars. Ils cherchent avant tout les objectifs des dieux du chaos, qui cherchent eux-mêmes à étendre leur influence sur la galaxie en corrompant et en détruisant. Le chaos est loin d'être un simple concept, c'est une force vivante et changeante. Il incarne à la fois la création et la destruction, alimentée par les émotions les plus extrêmes des êtres vivants. Les démons sont les agents du chaos, porteurs des ambitions de leur maître et catalyseurs de la corruption dans le monde matériel. Ils sont organisés en fonction des 4 grands dieux du chaos, chacun représentant une facette des émotions et des instincts les plus profonds. On commence par Khorne, le dieu du sang et de la guerre. Sa nature, il incarne la rage, la violence, la soif de sang. Il méprise la faiblesse et récompense ceux qui se battent avec fureur. Vous allez retrouver dans sa légion des personnages et figurines iconiques comme les buveurs de sang, des démons colossaux et brutaux. En plus petit, vous allez avoir les sanguinaires, les soldats de base assoiffés de carnage. En encore plus petit et en plus docile, pas sûr, on va retrouver les chiens de corne, des créatures démoniaques utilisées pour la chasse. En entre dieu, on va retrouver Tzeentch, le dieu du changement et de la sorcellerie. On peut définir sa nature qu'en mettant le maître de la manipulation, des complots et de la magie. Il est à la fois un créateur et un agent de la transformation constante. On va retrouver dans ces légions les plus gros modèles avec les ducs du changement, ou en tout cas les seigneurs du changement, des sorciers démoniaques de grande puissance. Ensuite, en plus petit, ils sont connus, reconnus ou même craints pour des gameplays un petit peu de Swarm avec les horreurs roses, capables de se diviser en plus petites entités lorsqu'elles sont elles-mêmes détruites. Ensuite, vous l'aviez déjà découvert sur la chaîne quand on avait fait la vidéo autour de la Death Guard, c'est Nurgle, le dieu de la pestilence et de la résilience. Sa nature, il représente à la fois la maladie, la décomposition et une étrange forme de renouveau. Il est paradoxalement joyeux et accueillant, comme on aime l'appeler grand-père Nurgle. Dans la vidéo que je remettrai en description, on évoque notamment le cycle de la vie, où pour eux, la maladie et la pestilence ne sont que des cycles de renouveau. Au niveau de ces légions, on va retrouver les grands immondes, ce sont des incarnations massives de la pourriture et des maladies, et en plus petit, on va retrouver notamment les porte-peste, des soldats porteurs de peste et de malédiction. En quatrième et dernier dieu, on retrouve Slaanesh, le dieu des excès et des plaisirs. Ils incarnent la tentation, le désir et bien évidemment l'excès sous toutes ses formes. Ces serviteurs sont aussi séduisants que mortels. On va donc retrouver des figurines ainsi que des personnages ultra iconiques avec notamment les gardiens de secrets, des démons à l'apparence majestueuse et terrifiante. En plus petit encore, on va retrouver les démonettes, rapides et élégantes, elles sont les maîtresses du combat rapproché. Les démons ne peuvent pas exister de manière permanente dans le monde de la réalité. Pour entrer dans notre monde matériel, ils nécessitent des portails Warp, des failles dimensionnelles ou des rituels occultes réalisés par des sorciers ou des cultes. Une fois dans le monde réel, ils sèment le chaos, mais leur présence reste souvent temporaire. Lorsqu'un démon est détruit dans le monde matériel, il n'est pas véritablement tué. Il retourne dans le Warp où il peut être reformé par la volonté de son dieu. Les démons incarnent l'essence même du Warp. Imprévisibles, destructeurs et totalement implacables, leur existence dans l'univers de Warhammer 40 000 est un rappel constant que la plus grande menace pour l'Imperium ne vient pas seulement des étoiles, mais de l'intérieur, des ombres du Warp. La lutte contre eux est éternelle et seule une vigilance absolue peut empêcher leur ascension. Démon par maman.
On se retrouve les amis en compagnie de Père Castor, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 pour vous présenter le gameplay et les nouveautés autour des démons. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on va vous montrer tout ça, puisque Game Workshop, même si sur tous ces détachements à une échelle de puissance qui est variable, on peut vraiment mettre en avant le fait que l'ADN de chacune des armées est respecté. Et là, vous allez avoir non pas un, mais 4 détachements qui sont produits aujourd'hui pour les dieux du chaos. Un par dieu, donc on va avoir des détachements qu'on va appeler monothéistes, mais qui vont pas pour autant vous empêcher de jouer d'autres dieux à l'intérieur, sauf que ça ne synergisera pas. En tout cas, pour vous rappeler très rapidement, la règle d'armée du chaos, c'est le fait tout simplement que vous allez diviser la table en 3 parties. Votre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse et la zone du no man's land, avec en général 3 objectifs minimum, et vous allez pouvoir corrompre le sol. Ce qui va se passer, c'est que la zone chez vous est toujours considérée comme étant une zone corrompue par le chaos, et à partir du moment où à la fin d'une phase, vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire ou l'objectif qu'il y a chez lui, alors ça va donc corrompre toute l'intégralité de cette strate du champ de bataille. Vous allez donc débloquer des bonus. La première, c'est tout simplement le fait que quand vous êtes sur une zone corrompue et que vous réussissez un test d'ébranlement, pour quelle qu'en soit la raison, alors vous allez pouvoir vous soigner de D3, et si c'est appliqué sur une unité de ligne, donc des démons mineurs, vous allez ramener jusqu'à D3 figurines dans l'unité. Et en plus de ça, si c'est votre adversaire qui rate un test d'ébranlement ou d'ailleurs qu'il était à portée de 6 pouces d'un démon cette fois-ci majeur, alors il aura -1 pour appliquer ce test et il subira D3 blessures mortelles. Absolument. Donc une règle qui était mitigée au moment où on avait commencé cette 10e édition, puisqu'on se disait oui mais il va falloir attendre les fins de phase, donc en fait si l'adversaire veut pouvoir potentiellement nous empêcher de le faire, il a juste à aller corrompre les objectifs à la phase de mouvement, et après sur les phases subséquentes d'attrition, malheureusement vous allez potentiellement perdre les bonus. La règle du détachement, du seul détachement qu'on connaissait, c'était le fait que quand vous êtes sur une zone corrompue, les frappes en profondeur et tous les démons en sont munis, vous permettait d'arriver non pas à 9 pouces de toute figurine ennemie, mais à 6 pouces et quand même de pouvoir charger. Il y avait des gameplays assez intéressants, notamment Bellacore, qui corrompait à 6 pouces de lui justement la zone, et vous le faisiez courir très vite, phase de renfort, vous arriviez entièrement à 6 pouces de lui et vous pouvez charger s'il y avait une unité elle-même à 6. Comment est-ce que toi tu définissais le gameplay démon avant ces nouveaux détachements? Beaucoup de gros, bref. Oui, le gameplay démon avant ce détachement, c'était beaucoup de démons majeurs, puisque avant que Game Workshop ne fixe le problème, ne répare le problème des zones corrompues en faisant en sorte que les démons majeurs véhiculent la corruption du warp autour d'eux whatsoever, et du coup, on voyait rien, il n'y avait pas de démons. Alors, ensuite, on a vu les démons, et on a vu surtout les démons majeurs, puisqu'ils véhiculaient cette aura de warp autour d'eux. Donc très souvent, une sorte de panaché de gros démons, le grand immonde qui avec sa relique ignore les dommages à 4+, sur un 4+, est quasiment intuable, Chalaxy ou des keepers du côté de Slaanesh, peu ou pas de démons majeurs de cornes, puisque un peu trop fragile, tape pas si fort que ça. Puisqu'ils se jouaient beaucoup, en tout cas en France, ce sont les crabes qui accompagnaient les démons, notamment de Slaanesh. Ça apportait aux démons le fait de pouvoir jouer sur plusieurs phases, aussi bien le tir que le corps à corps, et ça apportait un peu de souplesse tactique. Donc c'est ça qu'on a beaucoup vu jouer. Santukal, que vous avez vu cette semaine en live, est venu à Leoben avec une liste démons qui a très bien performé et qui était composée comme ça. Là, on va voir qu'on va pouvoir revoir beaucoup plus de petits démons à l'intérieur de leur détachement ad hoc. Et ça va être cool. Yes, petite précision, néanmoins, il y avait quand même eu un nerf quand vous choisissiez de prendre les démons en alliés, puisqu'à partir du moment où vous choisissiez de les avoir en alliés, vous pouviez avoir 500 points de démons, mais vous deviez avoir au moins une ligne pour un autre type de démon. Donc ça vous permettait d'être équilibré, de ne pas aller chercher que, on va dire, un démon majeur ou 2 démons majeurs, dépendamment de leur camp en points. Ou même tous les petits démons qui étaient agents solitaires, c'était souvent ça qui était pris en début de V10, et donc ça n'avait pas beaucoup de sens, et ils ont arrêté ça. On va donc ici vous présenter non pas un, mais 4 détachements, un par dieu du chaos. On les a entre guillemets classés par kiff. On commence bien évidemment par Khorne, le dieu du sang qui réclame du sang. Ça va vous donner donc comme bonus l'appel du meurtre. C'est donc un détachement qui, je le rappelle, et ça sera le même discours pour tous les dieux, va synergiser avec les démons qui sont rattachés au même dieu. Ça va donc être des mots-clés Legiones Demonica 2X, en l'occurrence ici 2 cordes, mais encore une fois, rien ne vous empêche de mêler ce détachement avec d'autres dieux, sauf qu'ils ne bénéficieront pas des bonus qu'on va vous présenter. Le premier bonus, ça va être le fait qu'à partir du moment où une unité ennemie fait un type de mouvement et finit à 6 pouces de vous, alors vous allez être capable de faire un mouvement de D6 vers lui. Ce mouvement vous permet de rentrer à portée de mêlée. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes vous-même déjà à portée de mêlée. Petite précision néanmoins sur ce mouvement qu'on appelle vulgairement un mouvement de Surge. On est dans l'ère de la Data Slate, donc d'un nouveau patch d'équilibrage qui impacte Warhammer 40 000 pour le rééquilibrer. Là, il est précisé qu'un mouvement de type Surge, et c'est bien
ce genre de mouvement dont on parle, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par phase si on n'est pas ébranlé. Oui, tout à fait. Donc vous ne pourrez pas le faire plusieurs fois, réengager plusieurs unités, mais il n'en demeure pas moins que vous allez avoir du mal à vous déplacer vers les unités de cornes pour pouvoir tout simplement jouer le scénario. Faire un cleanse, faire un locus, faire ce que vous voulez en fait. Si vous rentrez à moins de 6, le mec a quand même une chance sur 3, mettons que vous mettiez à 5, il faut qu'il fasse 5 ou 6, il a une chance sur 3 de vous engager. L'angoisse. Et s'il est un peu malin, il a mieux couvert l'objectif que ça, et il vous engage automatiquement. Ah, ça va. C'est marrant parce qu'on s'attendait pas à ce qu'un démon de corne soit capable de bien gérer les primaires, alors qu'en fait avec ce mécanisme-là, à part si on joue du corps à corps en face, ça va pénaliser. Ça plus Tiki, à l'aide. Et le deuxième bonus qui va être assez intéressant, ça va être le sang corrompu, puisque à la fin d'une phase lors de laquelle une unité légionnaise démonica de cornes a fait couler le sang d'au moins un modèle sur un objectif, alors cet objectif vous allez pouvoir en prendre le contrôle et il va être ce qu'on appelle sticky objectif, donc objectif bouton, et vous allez en garder le contrôle jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. Bon bah ça, ce sont des règles absolument pétées, parce que quand vous allez vous déplacer pour tuer une unité, souvent quand vous êtes une armée de corps à corps comme ça, votre angoisse c'est pourquoi faire, parce que derrière je vais me faire faucher au tir, et donc en fait quand le trade ne fonctionne pas, donc le gameplay de trade ne fonctionne pas, là vous vous déplacez, vous le découpez, son sang tombe sur l'objectif, il est à vous, même si derrière vous faites fumer au bolter, ce qui arrivera quand vous avez des biquettes qui vont taper des mecs. Donc ça c'est très fort. Donc le sang corrompu, sur le plan tactique, décisif. L'appel du meurtre, comment on fait pour prendre la table face à Khorne ? C'est-à-dire que si Khorne s'est mis devant, sur un objectif, dès que vous essayez vous d'y rentrer sur cet objectif, eh bien, avant même la phase de tir, vous allez être engagé et il va taper en premier. Donc, si vous n'êtes pas une armée de corps à corps, si vous ne pouvez pas challenger le Khorne au corps à corps, tant qu'il y a des unités sur son objectif, vous ne pouvez pas y aller. On enchaîne ensuite les amis avec les optimisations, vous allez voir c'est assez stylé, on commence par soif de massacre, c'est une aura, même si ça n'existe plus en V10, là il y en a une, 35 points, vous allez mettre sur un démon de corne quel qu'il soit, et tant que vous allez avoir des démons de corne à l'exclusion des monstres à 6 pouces de lui, vous allez gagner lance, qui je le rappelle vous donne +1 pour blesser si vous avez fait un mouvement de charge. C'est très fort, hein. Si vous voulez avoir des biquettes qui sont plus un bless, vous avez une aura autour de vous. Il faudra identifier quel est le bon porteur de ça. Est-ce que c'est un prince démon ? C'est peut-être un peu cher. Est-ce que c'est des personnages un peu moins chers, qui du coup seront aussi plus sensibles à l'assassinat ? Mais oui, forcément, c'est fort. Yes. Ensuite, cage de fureur aussi, vous inquiétez pas. 20 points, cette fois-ci que sur un monstre, donc les princes ou les buveurs. Là, en l'occurrence, à chaque fois que le porteur est choisi pour combattre, il peut utiliser cette optimisation. En ce cas, il subit D3 plus une blessure mortelle, mais il peut relancer les jets de touche et les jets de blessure. Si vous voulez fiabiliser, alors la vérité c'est que normalement avec votre force et votre touche, vous devez déjà toucher à 2, blesser à 2, mais si vous prenez des malus par exemple, ça peut être très très fort, parce que boum, vous allez mettre des grosses tartines. Yes, ça va dans le même sens, j'en saute un mais on vient après dessus, c'est le portail vers la damnation, il vaut que 10 points, vous allez mettre sur un monstre, donc pareil, prince ou buveur, et si celui-ci est détruit, vous n'allez pas jeter le dé pour savoir s'il pète, ça sera sur un 2+, et sur un 2+, vous allez infliger D3 plus 3 blessures mortelles. Alors il faut d'abord qu'il se soit mis sous la dent un petit truc, il faut qu'il ait tué un modèle avant ça, mais effectivement, lui, vous le faites partir fond de balle, et il est au milieu de l'adversaire, donc lui c'est le pestiféré de base, hein, parce que vous pouvez pas l'approcher à moins de 6 pouces, sous peine d'être surge par un gros démon majeur qui va vous cogner en tapant en premier. Et puis de toute façon, si vous l'approchez à moins de 6 pouces, dès qu'il meurt, pouf, des 3 plus 3 sur toute votre armée. Il est rigolo. Hein. Yes, et on termine avec la gueule d'airain. En plus de ça, c'est un petit rapport avec les chiens de corne, donc c'est assez stylé. Figurine de corne seulement, tout simplement, vous ajoutez 2 au jet de charge pour l'unité du porteur. C'est toujours cool, surtout si vous voulez avoir la possibilité de faire des frappes en profondeur plus charge, ou que vous avez un peu peur de vous sentir léger sur certaines charges. Toujours utile. Yes, on enchaîne les amis ensuite avec les stratagèmes. On commence par colère incontestable, niveau 1 PC utilisé à la phase de combat, juste après avoir été pris pour cible, c'est tout simplement un taper en mourant. Sur un 4+, vous allez pouvoir tataner. C'est toujours très fort, vous êtes une armée de corps à corps, donc vous voulez pouvoir taper si jamais vous êtes chargé. Petit rappel qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le Surge Move, ça veut dire que si vous n'avez pas une armée de corps à corps, vous allez avoir du mal à gérer le Khorne, mais si vous êtes une armée de corps à corps,
il faut faire toutes vos charges à 6 ou plus. Parce que sinon, si vous prenez le risque de fiabiliser vos charges en vous rapprochant plus, ben, il va vous engager, il va vous taper. Et il t'apprend en premier puisque c'est en alternance, en opposition au joueur actif. Absolument. Ensuite, on va avoir l'offensive de Sangivore. Il vaut un PC utilisé à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Ça va vous permettre de traverser les murs avec n'importe quelle unité. Donc vous allez pouvoir traverser les murs avec les buveurs, avec tout ce qui n'est pas infanterie ou bête, finalement. C'est excessivement bon. On a par exemple les équarrisseurs qu'on voyait jamais, puisqu'ils sont cavaliers. Là, on va pouvoir traverser les murs avec des gros packs qui tâchent, ou même avec des buveurs. Franchement, moi ça me fait plaisir de voir ces stratagèmes sortir. On en a eu en custo, on en a dans quasiment tous les détachements démons, on en a de plus en plus. Ça montre plusieurs choses. D'une part, Game Workshop en a marre que l'on organise de l'ingénierie pour bloquer avec des pauvres gardes impériaux des démons majeurs. Et d'autre part, Game Workshop enfin tient compte des tables européennes. Nous jouons en table WTC. Donc des décors en L. Donc des décors plus importants, des ruines plus importantes que les espèces de petits murets qui jouent aux États-Unis. Ce stratagème-là, sur les murets d'US, il ne sert à rien. Chez nous, il est God Mode. Eh ben, merci de regarder un peu ce qui se passe en Europe. Merci Josh Roberts, certainement. Je passe volontairement au prochain stratagème. Pour un PC, le sang ramène des crânes à votre phase de charge. Vous allez l'appliquer sur n'importe quelle figurine Legiones Demonica de Khorne qui n'a pas été choisie pour charger. Vous êtes éligible à déclarer une charge à un tour où vous avez avancé. Donc un PC, vous traverserez les murs avec vos buveurs qui bougent de 12. Et pour 2 PC, vous ferez mouvement, course en ignorant les murs. Et vous chargerez quand même derrière. Pour 2 PC, ça va offrir une latitude de mouvement au démon majeur qui est juste ultra appréciable, peut-être très fort, trop forte. Sachant que les démons majeurs de Khorne, à l'exception du démon nommé, volent, donc ils vont ignorer les murs et les modèles adverses. Ouais, donc très 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 bon. Ensuite, je reviens à les crânes ramènent du sang. Pour un PC à votre phase de tir, unité montée ou infanterie de Khorne va pouvoir choisir une unité à 8 pouces d'aile et l'équivalent d'une grenade, c'est-à-dire jeter 6d6 et pour chaque 4+, ça fera une blessure mortelle. C'est même un peu mieux qu'une grenade parce qu'on peut la faire après avoir jeté un jet d'advance, donc c'est un peu mieux. Yes. Ensuite, on va avoir la fuite des fous pour 2 points de commandement, un des stratagèmes les plus forts. C'est à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie ait fait un mouvement de battre en retraite. Alors vous allez pouvoir, si elle est toujours à 6 pouces d'une unité de Khorne, pouvoir déclarer une charge, les amis. Bon, c'est très fort parce que si vous avez une unité de Bloodletter qui va avoir réussi à toucher à 2 endroits le modèle adverse, ça marche également avec d'autres unités qui sont pas engagées et qui sont disponibles pour une charge. Donc si vous avez commencé à établir votre dispositif et à envahir votre adversaire, ça va pas forcément être évident pour lui de faire un mouvement de retraite sans être à 6 pouces de vous. Ça c'est le premier sujet, mais imaginez le deuxième sujet. Je vous rappelle que dès que vous bougez dans les 6 pouces d'un démon qui n'est pas engagé, il surge vers vous. Donc vous pouvez, au moment où l'autre se désengage, surtout si en plus si vous avez réussi soit à l'encercler un peu, qui va terminer quoi qu'il arrive dans vos 6 pouces, soit à engager une unité un peu lente, toute votre armée va faire des surge moves, ça va être une dinguerie. Le mec qui bouge de 5 face à un démon, il est foutu en fait. Donc tu veux dire que mes intercesseurs lourds, niquez encore quoi. Les intercesseurs lourds, je t'explique, ils vont être God Mode parce que le démon ne voudra jamais les tuer. Il va les engager, il va rigoler quand ils vont leur taper dessus, et quand ils vont essayer de fallback, tout le monde va se rapprocher. Ça va être une dinguerie. Au bout d'un moment, je trouve que c'est du harcèlement. Je te le dis, c'est de l'acharnement. Oui. Ça ne me plaît pas. Oui. Et on va terminer avec Guéné d'Airain. Il vaut 1 point de co. Il s'utilise à la phase de tir adverse juste après avoir été pris pour cible jusqu'à la fin de la phase. Et là, je rappelle que pour le coup, ça va outrepasser ce qu'on a vu avec l'armure du mépris nerfée avec la Data Slate. C'est bien jusqu'à la fin de la phase et pas de l'activation. Et vous allez avoir une sauvegarde à 3+. Oui, c'est surtout quand vous avez des biquettes et que le mec il se dit je vais la saturer au bolter et puis avec ses sauvegardes vue de merde, ça va sauter. Non, là, pas du tout. Pas du tout, vous allez sauvegarder à 3, même s'il y a une paix à 1, vous allez pouvoir bénéficier d'un couvert. Non, c'est un peu situationnel, très orienté biquette, mais c'est pas mal. On a fait le tour les amis de ce qui va définir la méta du sang, la méta de Khorne. Juste pour illustrer un petit peu, il faut imaginer qu'aujourd'hui dans une liste, en tout cas avec les coups en points d'aujourd'hui, donc de demain, vous pouvez avoir quelque chose comme 50 Bloodletter, donc 5 packs de 10, 6 packs de 10, voire même potentiellement plus, et derrière, vous allez avoir 3 démons majeurs plus quelques petites unités satellites. Ça rentre dans une liste, ça fait pas rire. Non. Et je sais pas qu'est-ce que t'en penses, moi je trouve que c'est très bien qu'enfin on respecte les dieux monothéistes. Oui, et enfin on respecte aussi Khorne, parce que normalement on est supposé le redouter. Là, franchement, celui qui ose s'approcher à 6 pouces
d'un corneux, c'est un malade. Hein. c'est un putain de malade. Donc là, si tu t'approches, tu peux te faire et que tu viens de fallback, tu peux te faire charger. Si tu t'approches et que tu viens pas de fallback, tu peux te faire juste surge move. Et du coup, c'est comme une charge en fait. Hein, c'est juste une charge à 1D plutôt qu'à 2. Sinon, c'est pareil. Donc, c'est extrêmement fort. Il y a tout ce qu'on veut voir pour pouvoir arriver au corps à corps, traverser les murs, advance charge. Voilà. Si on a besoin de quelques petites mortelles, on jette des crânes. Voilà. Si on a besoin d'un peu plus de puissance, on sacrifie un petit peu là, tac tac tac, on saigne un peu et boum, full reroll des touches et des blesses. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être terrifiant. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne les amis dans notre hiérarchie des dieux avec cette fois-ci Slaanesh, et quel plaisir de voir Slaanesh. Il faut savoir que Slaanesh dans ses débuts d'édition était assez boudé, puisque normalement ça tape pas suffisamment fort, ça allait pas suffisamment vite aussi pour être craint, si ce n'est le démon majeur qui était le démon nommé Shalaxi, qui lui en fait juste était extraordinaire, mais qui avait vu son coup en point faire du yo-yo aussi dans cette 10e édition. On va donc là vous présenter le détachement de la Légion de l'Excel et Potes, qui va vous donner l'aura envoûtante. Toutes les unités, j'ai bien dit toutes, tu m'entends ? Les unités légionnaires Omega de Slaanesh vont avoir des engagements charge. Oui. Et en plus de ça, vous allez avoir la manœuvre de séduction. Je vous le rappelle, à Warhammer 40 000, quand vous chargez, vous héritez d'un équivalent de frappe en premier, puisque si jamais vous êtes à égalité dans l'initiative des combats, on commence par l'adversaire si c'est votre tour. Là, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous avez chargé, troquer, justement le frappe en premier. Mais vous allez avoir une full relance des touches et des blessures contre cette cible. Voilà, tu charges un Vindicator, tu dis allez-y, je n'en ferai rien, frappez en premier. Roule-moi dessus. Non, je ne frappe pas en premier, frappez. Et après, tu le déboîtes. Full reroll hit, full reroll bless. Allez. Sans dit long, les amis. En plus, on vous le dit, sans spoiler, il y a un traversé des murs avec les unités qui ne seraient normalement pas éligibles pour le faire dans ce détachement. On enchaîne ensuite les amis donc avec les reliques. On commence avec la fausse majesté qui est une aura pour 30 points. Vous allez mettre sur n'importe quel démon, quel qu'il soit, mineur ou majeur. Et ça va créer un aura autour de cette figurine de 6 pouces qui n'impacte pas par contre les monstres cette fois-ci. Vous allez avoir +1 pour blesser en zone. Sachant que toujours que vous pouvez full reroll hit et bless. Donc c'est très fort. Alors il faudra voir à quoi ça ressemble, mais ça permet de se dire qu'on va avoir des petites bêtes, les fiends, des petites cavaleries, des petites démonettes qui vont être létales en fait, parce que les démonettes c'est ça leur faille. Elles avaient une belle PA, elles font des dev wounds, elles touchent pas trop mal, mais bon c'est une force de moule quoi. Donc là plus un bless. Quoi qu'il arrive, tout blesser tout le jeu à 5 en full reroll des blesses, c'est statistiquement très fort. Oui. Ensuite les amis, on va avoir la couronne onirique, qui est pareil, une couronne qui vous donne une aura pour 30 points. Là vous allez le mettre pareil sur n'importe quel type de démon, mais ça impactera tout le monde sauf les monstres, et à 6 pouces vous aurez +1 pour toucher. Tout ça est cumulatif si vous décidez de faire des auras avec plein de personnages. Oui, c'est le même bail. La vérité c'est que c'est un peu moins intéressant parce que ça touche déjà assez bien Slaanesh, alors que l'autre, +1 pour blesser, synergise très fort avec la séduction. On a parlé des démonettes. Les démonettes, si elles se retrouvent à blesser des véhicules à 5 reroll, ça veut déjà dire que 30% de les blesses vont être des dev wounds. On est sur des stern guard. Hein. Et plus un bless, on va pulvériser un indicateur, les démonettes. Donc, à l'aide. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on va avoir l'avatar de la perfection. En plus, c'est l'or. Ça vaut 15 points. Vous allez le mettre sur une figurine de monstre. Et si celui-ci est isolé, c'est-à-dire si celui-ci n'a pas d'amis à 6 pouces, alors il va pouvoir relancer les jets d'advance, les jets de charge, et il ignorera surtout tous les modificateurs au mouvement. Alors aujourd'hui, la plupart des occurrences de modification de mouvement n'impactent pas les monstres quand même. Mais le fait est que là, vous l'avez sur n'importe qui. Oui, bon celui-là, il m'excite pas par rapport à tout le reste. Et on termine les amis avec la valeur d'âme pour 10 points. Dès que vous allez détruire une figurine à la phase de combat, vous allez en fin de phase récupérer D3 PV perdus. Oui, c'est une relique assez classique de Slaanesh, on met ça sur un keeper et puis on les mange les trucs top à la vachette. On continue les amis avec les stratagèmes et vous allez voir que c'est savoureux. Le premier c'est voleur de douleur, il vaut 1 point de co. À partir du moment où vous allez subir une blessure ou une blessure mortelle, attention ça ne va concerner que les unités qui sont non monstres, vous allez pouvoir choisir une unité démon qui pour le coup cette fois-ci peut être un monstre à 12 pouces d'aile, et à chaque fois que vous étiez censé prendre un dégât, vous allez transférer une blessure mortelle sur celui-ci. Absolument, c'est pas inintéressant, on peut envisager des transferts utiles, si vous voulez que, je sais pas moi, vos fiends survivent, hop, vous transférez ça sur des démonettes, puisque c'est des PV qui de toute façon ont une valeur plus faible que les PV de fiends. On peut imaginer plein de choses.
heureusement, là, tel qu'on le lit, on a quand même le sentiment qu'on peut pas transférer des PV de démons majeurs vers des PV de démonettes. Non, mais C'est pas ce qu'on se disait hors cam, c'est le fait que par exemple, si on te tire sur un pack de démonettes, mais que tu as besoin statistiquement de Bien pouvoir sûr. aller chercher autre chose par rapport au relique qu'on a vu, tu vas peut-être aller chercher 4-5 blessures sur un majeur à côté, parce que ça, t'as le droit de le faire, Oui. et au moins ton pack de démonettes ou autre arrive plein effectif. Surtout quand on va le voir par la suite, il y a des mécanismes de soins qui peuvent être Ouais. déclenchés assez facilement. Ou même, on pense au scoring. Vous avez des démonettes qui sont des lignes OC2 qui sont sur un objectif. Le mec, il se dit, bon, je mets ce qu'il faut de ressources et pas plus. Et ça va le faire. Et où il met, par exemple, son House of Moment, le premier du Space Marine, en se disant, ça dégage. Mais il n'a pas mis assez de ressources. Là, en opportunité, vous déclenchez ce transfert. Elle reste intacte. Donc vous figez son House of Moment là où il est, vous gardez votre point. Bon, vous avez fumé vos fiends à côté, bon, c'est la vie, mais vous venez de niquer son plan. Non, c'est vraiment très cool. C'est très situationnel aussi. Les autres Satalem sont beaucoup plus pétés, bougez pas. Yes, pour 2 PC, grand tortionnaire, c'est à la phase de combat, soit sur une T-monstre, soit sur 2 unités Non monstres monstres. exclus, exactement. Alors, vous allez avoir plus 1 pour blesser jusqu'à la fin de la phase. Bonjour. Je suis venu, c'est les impôts. Hein. Bon, on rappelle, ça fait donc 2 occurrences, l'amélioration plus ça pour avoir plus 1 pour blesser. On rappelle qu'on peut sobrement full reroll les touches et les blesses si jamais l'unité en face n'est pas vraiment une menace et que vous êtes juste venu pour la détruire. Donc tout ce qui va être méta-véhiculé, par nature les véhicules sont quand même pas spécialement spectaculaires au corps à corps, vous allez les pulvérer avec ça. Attends, tu veux un autre abuse? Oui. Le prochain, excruciation sensorielle. Déjà, je suis content d'avoir fait la première, celle-là. 1 point de commandement, écoutez les subtilités. C'est à la phase de commandement, donc pas à votre phase de commandement. Pour pouvoir être déclenché, vous devez avoir au moins un monstre. Ok. Mais toutes les unités qui sont en zone corrompue vont devoir faire un test d'ébranlement à -1. J'ai bien dit toutes les unités, amis ou ennemis. Je rappelle que la règle de l'armée, c'est que quand on réussit un test d'ébranlement, on peut ramener des figurines ou des points de vie. Et là, en plus de ça, vous aurez un malus de -1 si vous êtes en demi-effectif. Ouais. Donc tout ce qui est ombre dans le warp. Excuse-moi, pour un PC, ombre dans le warp. Voilà, pour un PC, il y a une sorte d'ombre dans le warp qui ne va pas sur toute la table, qui reste dans votre aura du chaos. Mais à la phase adverse, on peut quand même imaginer que vous avez engagé de la ressource, et donc vous avez contrôlé le No Man's Land et chez vous. Dans ces 2 parties-là, vous allez déclencher une ombre dans le warp, sans malus, et si vous êtes en dessous de la mi-vie, -1. C'est excessivement C'est fort. extrêmement fort parce que ça va aller contester, ou en tout cas faire porter un risque sur le primaire adverse sur son flanc fort. Et puis ça va également générer une phase à 60-70%, une phase de soin pour la totalité de votre armée. 30% va être battle choqué et 70% va être soigné. Parce que c'est comme ça la règle, les démons. S'ils réussissent un test de battle shock, ils sont soignés dans leur rendement du warp. Donc ça, c'est un mécanisme qui est quand même très intéressant. Les joueurs démons vont avoir les bons réflexes de double tag, comme on dit, des objectifs, donc mettre plusieurs unités sur les objectifs pour limiter le risque de battle shock sur les objectifs. Et encore, si c'est fait à la phase adverse, vous vous rétablissez et puis c'est basta. Et puis c'est primaire pour c'est toi. réglé, voilà. Très très fort. Très fort. Ensuite, désir fantasmique, un PC pour tout simplement pouvoir traverser les murs à la phase de mouvement ou et à la phase de charge. Oui, là on l'a dit, vous mettez un bon gros keeper derrière un mur et top à la vachette. Surtout que eux, comparativement aux autres démons majeurs, ils bougent pas de 12, ils bougent de 14. Ensuite, les amis, on va avoir la cavalcade, mais qui ne va pas concerner que la cavalerie, qui s'appelle cavalcade de l'âme pour 1 point de co à la phase de charge. Si vous êtes une figurine individuelle de type monstre, vous jeterez 6 dés et sur chaque 4+, ça sera une mortelle. Sinon, c'est pour chaque modèle à portée d'engagement. Donc un pack de 10 démonettes, ça peut faire Bagdad. Et surtout qu'il y a pas de, c'est pas capé, donc ça peut partir. On peut partir sur 10 Mortal Wound. Ouais. À l'aide. On parle donc du prochain stratagème à l'aide, ou quand vous jouez avec le joueur démonel qui s'appelle l'excès irrésistible, ça vaut 1 point de co. Donc à la phase de tir adverse, vous allez pouvoir faire avant que la personne ait tiré, mais après qu'il ait déclaré ses cibles, faire un test d'ébranlement à son adversaire. S'il le réussit, il vous touchera à -1. S'il le rate, il ne peut pas tirer sur vous. C'est donc la règle du change d'un. Et oui, en mieux, parce que c'est un test d'ébranlement à -1. Donc en plus d'être battle choqué pour le reste de la phase, vous devez changer de cible. Ça rigole pas, Slanesh, hein? On a fait le tour, les amis, du deuxième détachement, donc du deuxième dieu dans notre ordre, on va dire, de préférence, que ça soit pour l'échelle de puissance ou même le charisme qui va en dégager. Ouais, ça rigole pas, hein.
Ouais, on a envie de jouer là, on a envie de jouer les deux. Les deux ont du punch. Pas d'advanced charge par contre chez Slaanesh, t'as vu? Ouais, mais ça traverse les murs, ça bouge déjà extrêmement vite. Ce n'est pas ça le problème, honnêtement. Korn, ça vient te mettre tout dans la bouche et tu peux pas l'approcher à 6 pouces. Sinon, dès que tu t'approches à 6 pouces, le mec vient te coller au basque, il te met des nions. Slaanesh, ça te dit, oh, mais moi, si tu sais pas me challenger au corps à corps, tout ce que je vais toucher qui est nul au corps à corps, je vais reroll les blesses. C'est comme ça. Et les touches, et puis en plus comme j'ai des plus en blesse partout, en fait tout va être létal comme toi. C'est-à-dire une démonette va blesser ton indicateur à 5 plus reroll, c'est-à-dire 55%. T'inquiète, la moitié sera en devoid wound à l'aide. C'est vraiment très intéressant. Là je pense que tu vois, on disait le Necron, tout ça, ça peut être toxique, c'est trop fort. Le Necron là le roi silencieux, le démon majeur de Korn qui lui part tout droit dans la chebou là, bim, pied nuque. Il est où ton active move? Ah, c'est en phase de tir. Et ben voilà. On enchaîne les amis avec le troisième dieu dans notre classement, parce qu'on a classé les dieux. Non, le classement les dieux. Le classement On a du classé cœur les en religions, classe. les gars, on peut le dire. Avec la Légion scintillante, donc celle qui va être pour Tzeentch, avec comme règle de détachement le destin fluctuant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, on va retrouver des mécanismes que certains peuvent connaître dans OS ou enfin, d'autres hobbies. On a des points de flux, 3 en début de bataille, et on va se les échanger avec l'adversaire. Ces points de flux, c'est des points qui nous permettent de faire des relances sans limitation, et qui peuvent être des relances pour à peu près tous les jets, donc advance, touche, blessure, dégâts, sauvegarde, les jets de risque, et puis les jets même de commandement. Et donc vous allez pouvoir utiliser ces jets sans limitation. Sauf que quand vous l'utilisez, ben, vous ne le mettez pas à la poubelle, vous le donnez à votre adversaire, qui va pouvoir en faire de même. Donc il va s'établir, c'est pour ça qu'on appelle ça des pions de flux, un mécanisme d'échange de ressources, de fiabilisation. Donc à chaque fois que vous regardez dans le temps, si on regarde du point de vue du lore, c'est bien ça, Tzeentch, hein, chaque fois que vous regardez dans le temps pour essayer d'améliorer vos aptitudes à le faire, votre adversaire, quelque part, il regarde derrière votre épaule et il a un peu les mêmes aptitudes. Donc ça, déjà c'est hyper swag, parce qu'en matière de game design, c'est complètement nouveau, on n'a jamais vu ça. C'est aussi la raison pour laquelle il va falloir être un petit peu indulgent avec nous dans les projections de puissance, parce que vous allez voir que tout ça est très très nouveau. Yes. Déjà, il faudra le jouer. Que le niveau de létalité d'un démon de Tzeentch a toujours été difficile à lire. Oui. Par leur volume de tir, par les plus humblesses qu'il y a toujours eu, et ainsi de suite. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, ce détachement ne l'a pas testé. Donc ça va être du theory crafting. Absolument. Et un point supplémentaire, en plus de ces échanges de points de flux, vous, en tant que démon de Tzeentch, en tout cas joueur du démon de Tzeentch, vous en générez. Donc si votre adversaire a un point de flux au début de son tour, vous en générez de votre côté. Donc quelque part vous en échangez, mais vous les farmez quand même. T'as mieux vu que l'autre. T'as mieux vu que l'autre. L'autre il est là, il a acheté un vieux coup d'œil. Toi t'es quand même dans le turfu. On enchaîne ensuite avec les améliorations. Le premier, ça va être l'œil inévitable. Il vaut 10 points celui-là. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel type de démon de Tzeentch. À votre phase de commandement, si le porteur est sur le champ de bataille et si votre adversaire a un fameux plomb de flux, alors vous n'allez pas en gagner un, vous allez en gagner un deuxième. Ça c'est top, et puis on commence à voir les mécanismes d'interaction hyper sexy qui vont s'installer entre les deux adversaires, parce que le démon de Tzeentch, il va vouloir commencer à stocker un maximum de points de flux, donc son jeu ça va être d'en donner un à son adversaire et dire tu l'utilises pas, hein, et moi je farm, et puis le moment où ça comptera, il en aura une chier et il va dire bah moi j'ai tout reroll, je te les donne. T'es mort? Ah, tu peux plus utiliser. Bah là, l'adversaire va commencer à dire bah non, moi dès que je peux, je te les rends. Je te rends tous tes pions de flux. Et donc il va se mettre à reroll des trucs pour de la merde, pendant que vous alliez reroll des trucs clés. Yes. Ensuite, on va avoir le marionnettiste infernal. Il vaut 10 points. Figurine monstre seulement. En gros, quand vous allez tirer, vous allez pouvoir choisir une unité à 9 pouces de ce fameux monstre qui est le porteur de l'amélioration et utiliser donc la deuxième unité comme un point relais pour vos tirs vis-à-vis des champs de vision et des portées. Donc vous n'avez pas les malus de tir sans ligne de vue, puisque vous voyez. Donc on peut très bien imaginer un gros piaf, là, un duc du changement, caché derrière son mur. Qui fait 9 tirs, en général c'est fort. Qui fait 9 tirs, et qui tire plutôt sur le milieu de table, parce qu'il n'a pas une portée infinie, je crois qu'il tire à 18, et puis qui va pouvoir tirer en partageant la vue avec des screamers ou des choses comme ça. Ensuite, on va avoir la leurre lame, elle vaut 20 points, ça va se mettre uniquement sur une figurine de monstre, donc un prince ou un démon majeur, un duc. Améliorer de 2 la caractéristique de force des armes de mêlée dont le porteur est équipé, et améliorer de 1 la caractéristique d'attaque et de pénétration d'armure des armes de mêlée. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il fait une attaque de mêlée, il va avoir plus 1 pour toucher. Bah écoute, c'est pas mal, parce qu'une des caractéristiques des ducs, c'est que c'est un peu des moules au close.
Là, ils Des poulets, deviennent... c'est normal. Hein. Ouais, mais là, ils deviennent un peu plus stylés. Et donc, comme on va le voir, on a envie d'utiliser ces démons majeurs au maximum de leur potentiel. Tir close, leur body devient particulièrement pénible. Imaginez un démon... là, on est quand même en train de parler, vous n'avez peut-être pas compris, on est allé vite, mais on est en train de parler de démons majeurs qui peuvent full reroll leur save. Hein. C'est de ça qu'on parle. Parce que si vous avez stocké des points de flux, bah, vous pouvez full reroll, donc vous sauvegardez les last cannon à 75% en statistique. On parle de ça. Si on parle de ça, je continue. Allez. La dernière, ça va être le bouclier improbable. Il vaut 30 points celui-là. Figurine dense de n'importe quel type. Ça va créer une zone d'effet autour du porteur à 6 pouces. Et vous allez avoir un insensible à la douleur à 4+, sur les attaques psychiques et les blessures mortelles. Donc pas les blessures dévastatrices. Donc ça, c'est très fort, c'est très méta-dépendant, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de TS, beaucoup de dev wound dans la méta, mettons que, je sais pas, Game Workshop rende la full reroll des blesses au Sternguard, et donc chie de la mortelle en quantité astronomique, et ben là, vous venez de baiser votre monde en fait. Hein. Donc non, je pense que c'est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui font de la dev wound en ce moment, le TS reste méta. C'est un peu cher, mais enfin quand même, quand vous avez des bodies de démons qui ont qu'une invue à 4 et des grosses endus, vous n'avez pas du tout envie que ça parte à la mortelle. On enchaîne les amis avec les stratagèmes, on commence par l'éclipse impossible. Avant de vous le lire, je vous rappelle que tout ce qu'on a dit qui était très fort pour l'instant par rapport à ces fameuses zones corrompues du chaos, qui est donc la règle d'armée, là ne sera appliqué qu'au niveau de sa règle générique, donc les tests d'ébranlement qui sont potentiellement à -1 si on est en zone ou si on est à côté d'un démon majeur, et si on le réussit nous, alors le fait de pouvoir se soigner. Il n'y a pas d'autres bonus liés à ce détachement. Mais là pour un PC, éclipse impossible, si vous avez un monstre, donc un prince démon ou un démon majeur sur la table, vous allez pouvoir choisir une des zones de la table. Je rappelle que chez vous est toujours une zone corrompue, donc No Man's Land ou zone de déploiement adverse. Si vous sacrifiez un plomb de flux, ça sera 2, donc ça sera l'intégralité de la table, alors seront considérés comme une zone du chaos. Bah, c'est extrêmement fort, hein, parce que vous allez mettre -1 au test de commandement de vos adversaires qui ont dépassé le seuil de la mi-vie, donc ils vont devoir jeter des tests de commandement. En plus, ça c'est le petit plus bonus, si jamais ils ratent, ils auront des 3 mortels. Donc de ce point de vue-là, ça vous aide à contester les objectifs adverses et ça oblige l'adversaire à tenir les objectifs avec des unités plein effectif. On n'a pas envie de faire ça. On a envie de ramener les blessés à la maison, de les laisser sur le home objectif et puis de faire une rotation des effectifs. Et voilà. Là, on ne peut pas vraiment faire ça de façon fiable parce que systématiquement, si vous prenez ce risque-là, votre adversaire de Tsench, il va faire « Allez, bouge pas ». Alors, commandement à -1, t'es un Marines, bon t'as 40% de chance de rater. Bon ton primaire c'est raté. Et à l'inverse, vous allez avoir du mal à tenir le No Man's Land. Donc si vous avez envie de générer des phases de soins, mettons vers le tour 3 ou le tour 4 où vous avez commencé à prendre des bugnes dans la tronche, vous allez certainement avoir besoin de ce stratagème pour que lorsque vous réussissez vos tests de commandement avec vos unités, vous soyez soigné. Yes, on enchaîne ensuite avec la pyrogénèse, elle vaut quand même 2 points de cause, celle-là, ça fait à la phase de tir ou à la phase de combat. En gros, une unité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire monstre ou petit, va avoir +2 à sa caractéristique de force, et si vous voulez, vous allez claquer un pion de flux, et vous serez à +3 de force et +1 PA supplémentaire. Bah écoute, c'est là où on commence à avoir des difficultés à lire le TS, parce que c'est le volume de shoot. Déjà, il faut être souvent un spécialiste pour bien comprendre ça. Moi, quand je vois ça, je pense au Duc, qui va être force jusqu'à force 12, mais je pense aussi aux horreurs, qui vont monter à +3 en force et +1 en PA. Donc très vite, ça commence à saturer et à tabasser. À voir. Ces 2 PC... on sent bien que ça peut vraiment être des paliers terribles, hein. 3 en force, +1 PA. Au début on se dit c'est pas fou, mais en fait le 2 PC nous a fait se dire mais attends, si l'ont mis à 2 PC il y a quand même une raison, et en fait on se dit ah ouais ok, il y a tellement de possibilités avec la saturation qu'en fait c'est légitime. Là on pense que c'est aussi tir et close, donc les hurleurs qui viennent d'être boostés, qui touchent à 3, anti-monstre 4, anti-véhicule 4, c'est quand même 18 PV par séquence de 3, un vue à 4 qui bouge de 14, qui font des mortels pour seulement 170 points, et ben eux, ils peuvent passer force 9 au corps à corps. Donc PA 3. Il se passe des choses quand même, donc là il faut vraiment travailler.
Parce que moi, j'ai pas plus d'idées que ça, que ce que j'évoque là, mais on sent qu'il y a des paliers qui sont atteignables. Hein. Un que je trouve extraordinaire, où vraiment, encore une fois, on retrouve cet ADN qui est souvent inspiré justement de l'ADN qu'ils avaient donné sur Age of Sigmar et qu'on enviait à Warhammer 40 000. La réalité vacillante. Ça vaut un PC, ça va s'utiliser à la phase de combat. On va choisir une unité démon qui a été prise pour cible. Vous allez jeter un dé, vous allez pouvoir relancer ce dé moyennant un petit pion de flux. Et la valeur de ce dé sera toujours considérée comme un échec pour l'adversaire, même au regard des touches critiques. Ça paraît pas clair. Je jette un dé, je fais 3, pion de flux, je reroll, je fais 5. Et bah tous tes 5 sont considérés comme des échecs. Si par exemple tu touchais à 3, bah ça veut dire que 3, 4, 6 marche, mais plus le 5. Si tu critiquais à 5, et bah ça veut dire que dans ton cul tu critiqueras plus qu'à 6 mon pote. C'est génial. Enfin, en fait, je trouve qu'il a une saveur de fou celui-là. Il a une saveur de fou. Tu tombes face à un Blood Angel qui lui, un capitaine te dit mais moi je vais sustain it 3. Tu fais bah ah ouais. Allez, je jette, j'ai raté le 6. Pion de flux, je jette. Ah 6. Bah tu sustain it 0. Même mieux, tu sustain it moins 1. Parce que tu ne touches pas sur du 6, c'est 0. Voilà. Et bah c'est rigolo. Moi j'ai souvenir de ce genre de règles. Chez l'Arlequin en V8, chez le TS aussi il y avait ça. C'est assez cool, hein. Ça permet d'avoir des mécanismes différents de résistance. Je pense que ça peut être très fort. Yes, ensuite on passe au cauchemar fatidique. Là c'est un point de go à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Ça va permettre à n'importe quelle unité de traverser les murs. Ben voilà, on l'a dit, hein, donc les 3 démons pour l'instant long, le custo là pour les motos et les véhicules. On va l'avoir de plus en plus et c'est tant mieux. Et encore une fois, merci Game Workshop de tenir compte des tables européennes. On continue les amis avec cette fois-ci Feu Capricieux. J'adore ce genre de nouveaux mécanismes, en tout cas de mécanismes que d'autres armées avaient ou qu'on avait par le passé dans les univers couverts par Warhammer. Ça va utiliser la phase de tir, vous allez pouvoir l'appliquer sur une unité qui est à portée de mêlée et elle sera considérée comme n'étant pas à portée de mêlée vis-à-vis de tout le reste de votre armée pour que vous puissiez continuer de tirer sur l'unité ennemie à portée. Tout ça a un prix, puisqu'à chaque fois que vous allez retirer une figurine comme perte, justement qui est à portée de mêlée de cette unité-là, vous allez jeter un dé sur un 5+, vous allez subir une blessure mortelle, parce que ça vise pas très bien. C'est un prix qui est quand même léger, parce que, par exemple, vous voulez tirer sur un gros modèle, bon bah... Vous allez jeter un dé pour un démon majeur, un véhicule, c'est que dalle. Hein. Ouais. Donc, non, franchement, je vois bien le gameplay qui s'organise avec ces 3x6 hurleurs qui peuvent venir vraiment t'engager, te mettre un gros peps, des énormes punch, et puis derrière t'engluer avec cette masse d'invus à 4. Boum, vous mettez des tirs dans le même temps. Vous restez englué, vous y restez parce que vous voulez taper en premier. Je rappelle aussi que vous avez une aura qui peut faire des Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles. Donc ça marche aussi sur le feu capricieux. Donc je me projette bien dans un gameplay comme ça et ce stratagème-là, au milieu de ça, il est utile. Puis toi, t'as envie de jouer de l'arrêt. Oui, moi, si je peux jouer avec des raies, je suis ravi. Merci. Ensuite, les amis, on va terminer avec le délire dissipé. C'est d'ailleurs, ça tombe très juste. Très juste. Pour un point de co, à la fin de la phase de combat adverse, vous allez pouvoir prendre une unité qui n'est pas à portée de mêlée et la remettre en renfort. Je rappelle que toutes les unités de démons ont la frappe en profondeur. Et plutôt que de faire ça, vous pouvez en plus du stratagème utiliser un pion de flux pour ne pas emmener une, mais 2 unités en renfort. Oui, c'est très fort hein, de pouvoir se repositionner comme ça. On a perdu la FEP à 6 pouces du détachement index, mais c'est pas pour autant que c'est nul, parce que de toute façon, vous envisagez plutôt de tirer. Donc c'est top. Voilà, vous pouvez repositionner vos piafs, vos unités qui tirent. Je sais pas où on se situe désormais. Dans le temps, je me souviens que les chariots de Tsench étaient extrêmement forts aussi au tir. Il faudra les regarder dans ce détachement-là. Franchement, c'est assez intéressant. Je vous rappelle aussi que les chariots de Tsench peuvent diriger les raies. Oh, j'ai pas vu, putain. Et ils peuvent blink les raies. Les faire disparaître. Et réapparaître. Important. Donc ça ouvre des gameplays très intéressants. Ça ouvre beaucoup de choses, tu sais. Pensez à ramener lui. On enchaîne les amis avec le dernier détachement à couvrir, c'est-à-dire celui de Nurgle. On l'a mis en dernier, alors pour le coup Nurgle est quand même un des dieux les plus populaires, puisque c'est Papy Nurgle là pour répandre des maladies, et pour lui ce ne sont d'ailleurs pas des maladies, c'est le cycle de la vie qui reprend en boucle. Ça va être difficile de parler de celui-ci, puisqu'il y a une relique qui est tellement forte dans le détachement générique démon,
polythéiste qui permet d'être mis sur un démon majeur de Nurgle, donc le Grand Immonde, qui lui donne une insensible à 5 et qui dit que si on est sur un Zol corrompu, ça passe à 4. Donc, alors figurine à 230, 250 points dépendamment des périodes et de son cours en points, ça reste excessivement fort, sans compter le fait que la règle du détachement, pour rappel, c'est qu'on peut faire pas 6 quand on est en zone corrompue. Donc il va falloir là que Nurgle sorte les bras pour justement voir si on arrive à contrebalancer la chose. Ici en tout cas ça va être miasme mélancolique comme règle de détachement, et en gros c'est très simple. Tant que vous allez être à 9 d'une unité de démon de Nurgle, alors vous êtes considéré vis-à-vis des règles comme étant en zone corrompue. Et en plus de ça, à la phase de commandement, ami ou ennemi, vous pouvez forcer un test d'ébranlement justement sur une unité qui serait à moins de 9. Donc là on a les mêmes aptitudes un peu que ceux qu'on peut retrouver dans le Codex Tyrannide avec les Neurolictors, eux ils le font à 12, et plusieurs fois, là ça sera une règle de détachement, ça sera à 9. C'est les neurotyrans mais c'est pas grave. Moi j'ai bossé. T'es le bâtard. C'est le gars qui c'est devant la cam qui te c'est le gars qui te s'abonne devant la cam alors que il a vendu ton projet. Là, ouais, ça fait 8 heures qu'on y est, j'ai l'impression d'avoir trouvé une poule. Hein. Bon, donc là, on a une aptitude qui correspond à celle qu'on a chez les Tyrannides pour les Neurolictors. Eux, ils le font à 12 et plusieurs fois. Là, votre adversaire de Nurgle, il va dire cette unité à 9 pouces, vous faites un test de Battle Shock. C'est toujours utile parce que ça se passe déjà aux 2 phases de commandement, donc vous pouvez un peu gamble les primaires de l'adversaire, notamment sur son flanc fort. Vous vous mettez avec vos unités, pouf, toi, t'as 28, 40, 60% de chance de rater ton Battle Shock. C'est chiant, en général l'adversaire n'aime pas être gamble. Après, on n'est pas non plus sur un truc crack broken, donc on va voir ce qui se passe par la suite. Yes, on enchaîne ensuite avec les optimisations. La première, elle est à 15 points, c'est le fléau de chancre. C'est donc une aptitude d'aura qu'on peut mettre sur n'importe quel démon de Nurgle, les petits, les gros. Et en gros, à 6 pouces à l'exclusion des monstres ou des véhicules, vous allez pouvoir dire que dès que votre adversaire va rater un test d'ébranlement, il va pas prendre des 3 blessures mortelles, qui est la règle de terreur démoniaque. Il va directement retirer un modèle. Oui, il faut que le modèle en vaille la peine. Hein. Donc il faut arriver à se mettre à 6 d'un oblitérator, par exemple. Là, vous mettez à 6. Il rate son test de commandement, et là, vous faites pouf mallette. Là, on est content. Là, par contre, si c'est une Sista, bon là, on n'est pas content. parce que vous perdez un modèle au lieu de prendre des 3 mortels. C'est nul. Yes. Ensuite, on va avoir la gueule d'Astico. Celui-là, il vaut 15 points. C'est un peu la même chose. On va le mettre sur n'importe quel type de démon. À votre phase de tir, vous allez pouvoir choisir une unité à 6 pouces du porteur. Elle va devoir faire un test d'ébranlement. Et qu'il soit réussi ou non, vous allez jeter un dé sur un 3+. Elle prendra des 3 blessures mortelles. Pareil, si vous utilisez la capacité de dégâts de cette amélioration, vous ne pourrez pas utiliser l'aptitude de dégâts de terreur démoniaque en plus si ratait le test d'ébranlement. Bon, ça vaut pas très cher. Donc pourquoi pas, parce que multiplier les occurrences de tests de débranlement qui se font hors phase de commandement, c'est toujours utile. Le D3 mortel, il est cool, mais il est un peu anecdotique. Moi, je trouve beaucoup plus cool de pouvoir dire, et toi, test d'ébranlement, toi, test d'ébranlement. Ça fait chier, ça. Ça fait chier. Yes, on enchaîne ensuite avec un que je trouve très intéressant, pas forcément en termes de stratégie, mais en termes justement de game design par rapport au fait que c'est ni plus ni moins que l'aura de Be'lakor. Oui. Pour 35 points, le linceul bourdonnant, ça va être mis sur un monstre, et toutes les unités qui sont à 6 pouces de ce démon auront la règle agent solitaire 18 pouces. Mais déjà, ça rend le détachement regardable et intéressant pour le jeu d'équipe, parce que on voit qu'il y a quand même beaucoup de tirs en ce moment dans la méta. Et là, comme vous dites, mon armée là, d'espèces de boules de pu, là, ça va être agent solitaire à 18 pouces, donc il va quand même falloir s'approcher. Franchement, c'est cool. C'est cool, très cool. Yes, on termine avec la dernière aura, c'est la fontaine de sport pour 20 points, ça va être mis sur un monstre, et en gros tous les démons à 6 pouces du porteur auront plus 1 la PA des armes dont sont équipées l'unité, ça marche donc au corps à corps et avec le peu de tir qu'on a. Ça c'est bien, faudra voir si c'est pas trop exigeant en matière de géométrie de jeu, parce que les auras, quand on est un écran et qu'on se téléporte ou qu'on advance tir, ou qu'on est une armée un peu dynamique, c'est jamais trop un problème. Quand on a un gros cul de Nurgle, c'est parfois un peu chiant. Donc c'est cool, parce que c'est vrai que souvent Nurgle manque de PA, mais on faut voir si ça s'organise rapidement et si le setup se fait facilement.
On enchaîne ensuite les amis du côté des stratagèmes. Le premier va être assez sympa puisqu'il ça va être la virulence suintante pour un PC à la phase de combat uniquement. En gros, votre unité va pouvoir faire des touches critiques sur du 5. Je rappelle que quasi l'intégralité des entrées de Nurgle ont touche létale. Ça c'est important parce qu'ils ont touche létale, mais en contrepartie ils ont plutôt des forces un peu moyennes, donc des forces de blindés intermédiaires, force 8, force 9 pour les plus gros monstres, et sinon c'est force 4. Donc là il est nécessaire ce PC, et ça me fait aussi dire que ça risque d'être un détachement qui va être dépendant de ces PC pour pouvoir faire de l'attrition. D'ailleurs, on continue dans ce sens-là avec Vision Fiévreuse. Ça va coûter un PC, ça s'utilise à la phase de tir ou à la phase de combat. On va l'utiliser sur une de nos unités de Nurgle. Vous allez avoir plus 1 pour toucher. Et après, si jamais l'unité ennemie a été touchée au moins par une figurine, test d'ébranlement de nouveau. C'est marrant parce qu'il y a 1 an et demi, quand on faisait justement les analyses et ainsi de suite, on se disait que Game Workshop n'avait pas encore capitalisé sur cette fameuse phase de morale qui sont les ébranlements, sauf chez les tyrannides. On voit là en tout cas que Nurgle a un gameplay qui va tourner autour de ça. À voir si la proximité et le fait de devoir toucher est pas trop exigeant finalement versus un tyrannide qui va le faire auto. Non, mais ce qui est bien, c'est que comme tu le dis, ils ont compris que pour jouer autour de ces tests d'ébranlement, comme de toute façon ils ont capé les efficacités du leadership, tout est plus ou moins entre 6 et 8, mais en fait il faut avoir une redondance de tests pour avoir véritablement un jeu qui s'organise autour de ça. Et ben là c'est le cas, c'est cool. On va voir si ça permet d'aller au bout, parce que ça peut pas porter le codex à lui tout seul. Yes, on enchaîne ensuite avec les résurgences fétides, ça vaut 2 PC, par contre ça s'utilise à la phase de commandement, ami ou ennemi. Ça va permettre tout simplement de restituer une figurine à n'importe quelle unité, D3 si celle-ci était ligne, ou D3 plus 1 PV perdu si c'était un monstre. C'est beaucoup de PC, on n'a pas de trucs qui permettent de farmer le PC, pour autant faire revenir une mouche de Nurgle, c'est quand même pas dégueulasse. Pour plein de choses. L'aspect tanking, donc le nombre de points de vie, la capacité de contrôle d'objectif, le mouvement qu'on va gagner aussi par rapport à ça. C'est pour ça que c'est 2 PC, ça paraît cher, mais il y a plein de tricks derrière. Alors, on est d'accord. Après, faut voir si c'est vraiment, si on a vraiment envie de le jouer, parce que c'est toujours très cher. Des stratagèmes à 2 PC sont rares dans la méta, et quand vous n'avez pas de façon de farmer les PC à côté de ça, souvent vous les boudez un peu. Rappelez-vous, l'héroïque intervention, avant qu'elle passe à 1 PC. On l'avait même pas vu. On les a même pas vu les tricks de ping-pong. Et tout ça. On enchaîne les ennemis ensuite avec un PC, cette fois-ci pourrissement et renouveau. Tout simplement le fait de traverser les murs à la phase de mouvement ou et à la phase de charge. Voilà, donc les 4 démons longs, quelque part, ce sont les natifs du Warp. On l'avait déjà sur les Chaos Knight depuis le début de l'index et le début de la V10. Et il n'est que naturel que les démons l'obtiennent, parce qu'ils sont quand même plus natifs du Warp que les autres. Yes. Ensuite, mon préféré, Ombre Trouble, il vaut 1 PC, phase de mouvement uniquement sur de l'infanterie. Vous allez ajouter 5 à la caractéristique de mouvement normal. C'est pas une advance, c'est mouvement normal. Coucou, je suis un plaque, je bouge de 10. Enfin. Alors je dis pas que ça va être très fort, mais enfin ils ont compris la lacune, tu vois ce que je veux dire, de ces armées-là. Bien sûr, et puis ça rend les rapid ingress de ces unités-là très value, quoi. Donc rapid ingress à 9, mouvement de 10, voilà. Celui-là il est vraiment cool. Le problème, c'est qu'encore une fois, il va cibler une seule unité. De 10 max. Donc voilà, on va voir. Et on termine les amis avec Peste de Malheur. Il vaut 1 PC, il s'utilise à la phase de commandement adverse, avant avoir décidé justement de forcer à 9 pouces l'unité de faire un test d'ébranlement. Là, tout simplement, pour un PC, vous le ferez pas sur une, mais vous le ferez sur 2 unités. C'est dommage parce que c'était presque bien. Si on avait pu le faire 2 fois sur la même pour un PC, là ça aurait été intéressant. Avoir 2 tests sur 2 unités différentes à 9 pouces. À 9 pouces, c'est franchement pas ouf, quoi. Yes, on a fait le tour les amis de ces 4 détachements. Honnêtement, certains seront peut-être ultra enjoyés de justement pour Khorne, Slaanesh, peut-être même Tzeentch, peut-être un peu déçu, mais encore une fois à tester sur table aussi. Il est pas décevant, il est chelou. En fait, faut comprendre les amis que en fait, comme les démons ont été boudés, sauf en allié, tout ce qui n'était pas joué en allié, donc sorti du changelin, du script bleu et ainsi de suite, coûte que dalle en points. Et donc vous allez avoir des unités avec peut-être 2 ou 250 points de vie sur table. Et donc ça va vraiment être... Là pour le coup on est sur un vrai gameplay de Swarm qui est proposé par Nurgle. Et ça me rallie un petit peu avec la qualité d'écriture qu'on avait. Absolument. Moi je suis très 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 content de ces 4 détachements. En réalité j'allais dire 3, mais c'est vrai qu'il y en a plutôt 3.
et même 2 qui sont très 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 sexy. Je peux pas te challenger Nurgle dans un gameplay Swarm quand tu vas, je te dis, avoir 200 PV sur table ou 250 PV sur table. Il va falloir quand même y aller. Hein. Tu as raison, il faut peut-être que c'est pas trop mon bail ça d'habitude, donc peut-être que effectivement un grand Les stat checks complètement immonde. Oui, parce que Oui. j'ai fait les stat checks, pas complètement. Sans primarie Tous sur ceux table. qui vous diront le contraire ont tort. D'accord. Oui, parce que qui a fait des performances avec sans primarie sur table à la suite? Eh ben personne, parce que c'est plus difficile que ça à jouer. Eh oui. Non, mais bref, indépendamment de ça, peut-être qu'effectivement un grand Unclean One, donc un grand immonde, avec l'aura de agent solitaire, 60 plagues qui ont beaucoup d'OC, qui font qui stickent les objectifs, des chemous. Peut-être même que celui-ci de détachement, il va dire bon bah une fois que j'ai ça, j'ai les kits que je veux, je vais avoir besoin d'un peu de punch à côté, donc je vais quand même ramener Xalaxy parce qu'elle est très très autonome, ou j'en sais rien, ou je vais multiplier mes grands immondes et puis on verra bien, et puis je vais mettre le grand immonde nommé. 3 dogs. Hein. Comment 3 dogs en backline. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Non, Ouais, c'est... mais- ouais. Ça, et puis le Rotigus qui fait des auras de limitation d'objectif contrôle pour l'adversaire, donc peut-être que je me rends pas bien compte de tout ce qui peut rentrer dans 2000 points. Je pense que ne rigole pas, on s'en rend jamais bien compte de tout ce qui peut rentrer. Donc en 2000 points, 60 plagues, des chemous, 3 grands immondes, peut-être que ça fait hyper chier, surtout quand tout ça peut traverser les murs. C'était quand même la grande faille de se dire bah tous ces gros culs là, il suffit de les move block et puis c'est fini. Bon bah un PC il traverse. Non mais attends, rendez-vous compte les amis, on a un détachement de cornes ultra qualitatif qui va être ultra, je parle que comme ça, oxygène pour votre adversaire. Oui. Vous avez la même chose les Slanesh en disant mais putain il arrive de tous les côtés, ça va vite, ça m'emmerde. Et en plus, même quand il m'a chargé mon Rhino, il va être en full relance des douches, full relance de braise. Et au pire, je lui envoie une attaque de chenille, mais il s'en moquera, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Derrière, on a du Zinch, plus difficile à lire, je te l'accorde, mais qui à côté de ça Qui est amène hyper de la stylé. saveur de jeu pour les Absolument. vrais joueurs démons de Zinch. Totalement. Et on a un Nurgle qui, à mon avis, propose le premier gameplay de Swarm pété. En overall sur Warhammer 40 000, tu vois ce que je veux dire, par rapport à ce fameux stat check qu'il va falloir aller chercher. Super. En tout cas, avec une vraie ADN qui correspond. C'est surtout ça. Oui. Franchement, là, le travail d'écriture de la part de Games en termes de game design, et finalement même en termes d'échelle de puissance quand on a une collection polythéiste, c'est super. Oui. Ils ont annoncé ça à Atlanta. Ils ont dit on va faire 4 détachements et ça sera un par dieu. Tout le monde est là, putain, on est trop gâtés, c'est trop cool et tout. Bah ouais, et franchement, il y en a qui sont vraiment terrifiants. Terrifiant. Le celui de Tsen, j'en ai envie de le jouer parce qu'il est rigolo, on a envie de voir ce que ça donne. C'est histoire de flux là, on a envie de jouer son adversaire. Et je pense que de toute façon, celui qui ne l'aura pas joué au moins une fois, bah, il sera complètement du père. Il saura pas quand est-ce qu'il faut reroll contre son adversaire ou avec son adversaire. Ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que même finalement, même si c'est pas spécialement fort, le fait que ça sera peu testé fait qu'on pourra créer des vraies surprises, soit en Tout. jeu en solo, soit en jeu en équipe, compétitif ou pas Ouais, d'ailleurs. totalement. Et puis après, bon, bah, bien sûr, Korn et Slanesh là. C'est la violence. Waouh. Et c'est très bien que ce soit de la violence de corps à corps. On n'avait pas assez de trucs qui disaient les gars, arrêtez de vous équiper comme des marmules d'armes de tir, faites quelque chose, mettez des screens, il y a un peu de contre-close, tout ça. Là, il va falloir, hein, parce que sinon, le démon, tu ne le gères pas au tir, hein, ça n'existe pas. C'est vraiment bien qu'on va respecter sur table le monothéiste. Oui. Donc voilà, plus sérieusement, moi je suis très content de ce qu'ils ont fait et ça commence très bien cette semaine. Un grand merci à toi, Olivier, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, d'être venu justement nous présenter ces 4 détachements. J'espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 4 pouces bleus, 4. ou 4 commentaires, ou allez sur le Tipeee pour faire 4 dons. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. La fatigue se fait sentir en cette fin de semaine. En tout cas, on vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit À plus, les Wargamers.